La première vérité est de poursuivre ses rêves. Mon Dieu, j'ai juste l'impression que la vie ne sert à rien si on n'a pas de rêve et qu'on ne les poursuit pas. Et je me fiche de savoir si je réaliserai mon rêve un jour. Mais je dois être dans cette poursuite, parce que c'est là que j'apprends le plus. C'est là que je passe mes meilleurs moments, c'est là que je pars à l'aventure, que je fais des voyages et que je rencontre des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. En tant qu'enfant, nous ne voulons pas nous sentir seuls. Se sentir isolé en tant qu'enfant, selon moi, est la chose la plus effrayante. Parce que ça mène à la dépression, qui mène à... Vous savez, drogue, alcool, suicide, prison. J'ai été le témoin direct de ce que c'était que de se sentir exclu, ainsi que des pensées et que des conversations que j'avais avec moi-même quand je me sentais seul. Je me disais genre, je n'ai pas d'amis, pourquoi suis-je encore en vie? J'aimerais être mort. Je me souviens avoir pensé ça. Donc pour moi, c'était comme, ok, je dois faire quelque chose pour être accepté par les gens. J'ai besoin d'être le plus grand, le plus rapide, le plus fort pour que je sois accepté dans une équipe sportive. J'ai besoin d'avoir une petite amie pour que les autres gars pensent que je suis cool et qu'ils se mettent à traîner avec moi. Je dois gagner de l'argent pour pouvoir sortir avec les gens et payer leur déjeuner, leur dîner, peu importe. Je dois être suffisamment motivé pour être accepté dans la société. Je pense que c'est le défi. Et c'est très difficile de dire genre, j'ai ces valeurs et ces idéaux et je vais me lever en tant que petit garçon de 7 ans et envoyer balader tout le monde. Voilà ce que je suis, ce que je représente. Je m'en fous si tu ne veux pas être mon ami. Je peux le faire tout seul. On ne pense pas comme ça quand on est enfant. On veut juste se sentir accepté, aimé et faire partie de la classe. Et je ne me suis jamais senti comme ça. Aujourd'hui, la vision populaire d'un homme est quelqu'un qui ne pleure pas et ne montre pas d'émotion. Un vrai homme gagne une tonne d'argent. Il peut subvenir aux besoins de sa famille. Aux yeux de la société, un vrai homme est capable d'avoir toutes les femmes qu'il veut. Pour la société, un vrai homme est fort, physique et athlétique. Un vrai homme ne recule pas devant la controverse. Et il y a encore beaucoup d'autres choses sur la liste, mais c'est un peu comme les choses clés qu'un homme devrait avoir. Un vrai homme est intelligent, il peut relever tous les défis, toutes ces choses. Et c'est pour cela qu'on finit avec des hommes qui sont stoïques, qui ne montrent pas d'émotion. Parce qu'on nous a inculqué, jour après jour, de ne pas montrer nos peurs, de ne pas montrer nos émotions. Sauf que la vraie définition de la masculinité est de vivre au service de l'humanité, être au service des autres et de l'humanité. On nous a tellement donné, rien que le simple fait d'être sur cette terre. C'est la façon dont je choisis de voir la vie, c'est qu'on m'a tant donné. Même si j'ai traversé beaucoup d'épreuves, on m'a beaucoup donné. Je sens que c'est ma responsabilité de laisser un héritage, en améliorant l'humanité et en rendant le monde meilleur de toutes les manières possibles. Parce qu'on m'a tellement donné en entrant dans ce monde, et c'est la seule manière dont je choisis de voir les choses. Un homme masculin est quelqu'un qui vit dans le service. Je m'évalue moi-même à la fin de chaque journée. J'évalue ma santé, mes relations, mes affaires, ma spiritualité, tout. J'essaie juste de me donner une note de 1 à 10. Et je me note aussi sur mon bien-être émotionnel. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à 1 ou à 10 aujourd'hui? Pareil pour ma santé, je la note sur 10. Mon business, comment ça s'est passé aujourd'hui? Mes relations, avec ma petite amie et puis les relations en général. Ma spiritualité, ce sont les choses principales sur lesquelles je me concentre. Je me note sur une échelle de 1 à 10. Où j'en suis? Pourquoi suis-je à 4 aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui fait que je suis à 4? Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à 10? Et qu'est-ce qui ferait que je pourrais être à 10? Ma vision est la fondation de ma vie. Et une partie de ma vision inclut mon entreprise. Une partie de cela inclut mes déplacements pour le travail. Et chaque interaction que j'ai. Chaque interaction compte aussi beaucoup pour moi. Et je suis juste constamment en train de m'évaluer en fonction de ces choses. Et je me demande, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui pourrait faire que ma vie devienne un 10 sur 10? Qu'est-ce que je devrais faire? Et ça ne sera jamais parfait. Mais j'aime noter et évaluer chaque domaine de ma vie. Et je prends en compte tous les feedbacks. J'accueille tous les feedbacks. Comment puis-je améliorer ça? Comment puis-je grandir? Parce que j'ai l'impression que si on ne reçoit pas de feedback, alors on pense qu'on sait tout. On pense qu'on est déjà aussi intelligent qu'on devrait l'être. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'homme et qu'en tant qu'être humain en général, il est de notre devoir d'apprendre à devenir un leader efficace dans la vie. Un leader pour notre famille, pour notre communauté et pour nous-mêmes. Et si nous ne comprenons pas comment communiquer et écouter correctement, je pense que la chose que tu fais extrêmement bien est d'écouter les personnes que tu reçois. Merci, tu écoutes ton équipe, tu prends en compte les commentaires, et peut-être que tu n'es pas toujours d'accord, mais tu écoutes. Et je pense que c'est la clé pour créer un vrai changement, avoir un impact,
et amener les gens à agir. C'est de les écouter et de comprendre d'où ils viennent, au lieu de s'attendre à ce que tout le monde comprenne d'où nous venons. La première vérité est de poursuivre ses rêves. Mon Dieu, j'ai juste l'impression que la vie ne sert à rien si on n'a pas de rêve, et qu'on ne les poursuit pas. Et je me fiche de savoir si je réaliserai mon rêve un jour. Mais je dois être dans cette poursuite, parce que c'est là que j'apprends le plus. C'est là que je passe mes meilleurs moments, c'est là que je pars à l'aventure, que je fais des voyages et que je rencontre des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Parce que je poursuis mes rêves. Ça c'est le premier point. Le deuxième point serait de prendre soin de votre santé. Assurez-vous de prendre vraiment soin de votre corps. Je parle de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle et de notre santé physique. Cela inclut d'être reconnaissant et toutes ces autres choses qui vous aident à vivre une vie plus saine. Parce que, sans la santé, nous n'aurons pas la capacité de poursuivre nos rêves pendant longtemps. Et la troisième chose est de vivre au service et de donner en retour. Nous sommes entrés dans ce monde pour une certaine raison. La plupart d'entre nous ne seront jamais en mesure de comprendre pleinement quelle est cette raison. Peut-être que nous pensons le savoir, mais qui sait si c'est la vérité ou pas. Nous sommes ici pour une raison. Pour nous, c'est un immense terrain de jeu. Et si nous ne donnons pas en retour au monde, et si nous ne vivons pas au service des milliers de personnes qui nous ont soutenus pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui, alors j'ai l'impression que nous rendons un mauvais service au monde. Donc suivez vos rêves, prenez soin de votre santé et rendez service à l'humanité.